Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Le Forum national des femmes se prépare dès aujourd'hui avec le lancement des forats régionaux par le ministre de la Femme. Ces rencontres sont destinées à recueillir les préoccupations de l'autre moitié du ciel. Le vice-président sud-africain et président de l'ANC annonce que le cas de Jacob Zuma sera tranché ce lundi après une réunion du parti au pouvoir. L'étau se resserre décidément autour du président Zuma. Mais poursuivant sa tournée d'information dans le centre-est, le médiateur du FASO a rencontré samedi dernier à Ouarghaï les populations du Koulpé-Logo. Une occasion pour elles de mieux comprendre le rôle de l'institution, mais surtout de pouvoir évoquer leurs principales préoccupations. Ainsi, il a été question de l'enclavement de la province. Reportage Pawadrogo Jean Zongo, Maxime Zongo. Principale préoccupation des populations du Koulpé-Logo, l'état défectueux de l'axe Tinkourgo-Ouarghaï, source de nombreux drames. Avec la visite d'un premier responsable d'institution de la République, l'opportunité est tout trouvée et du coup l'engouement était spontané. Le médiateur du FASO peut toujours agir comme son rôle le lui requiert, de porter toutes ses préoccupations auprès des institutions, auprès des différents décideurs dans le gouvernement, auprès du chef de l'État lui-même à sa personne, parce que nous pouvons faire, disons, une requête, à lui adresser une requête spéciale qui puisse lui permettre de tenir compte du droit de ces populations, du droit au mieux vivre, du droit au mieux-être et de la réalisation de leurs desiderata. Le rôle du médiateur du FASO et son mode de saisine, tout l'enjeu de cette institution, rien n'a été occulté. Avec l'appui de ses collaborateurs, les détails pouvant mieux guider la population ont été largement expliqués. En ce qui concerne les différents points, ce que moi j'ai pu retenir ici, c'est le problème de saisine, si je ne me trompe pas. Voilà, toute personne physique peut aller auprès du médiateur du FASO pour quelconque problème. Si les citoyens ont des droits que le médiateur du FASO et ses collaborateurs s'engagent en tout temps et en tout lieu à défendre, ils ont également à insister Sarah Seremé des devoirs qu'il faut absolument observer pour la paix et la cohésion sociale. Le respect de l'autorité et le civisme, entre autres. Le Forum national des femmes du Burkina se prépare à travers plusieurs rencontres qui se tiendront dans les 13 régions. Il s'agit des forats régionaux dont le top départ a été donné ce matin par le ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille. Ces rencontres sont destinées à recueillir les préoccupations et besoins des femmes en vue d'asseoir des stratégies de développement de l'autre moitié du ciel. Les précisions de Pawadrogo Janzongo et Aimé Solange Yigma. Participation de la femme à la gouvernance, état des lieux, défis et perspectives, c'est sous cette problématique que se pencheront les femmes conjointement au Forum national et à la Journée internationale des femmes. En prélude au Forum national, les femmes de la région du centre se sont réunies ici pour identifier les facteurs qui freinent leur participation à la gouvernance. C'est une volonté profonde du chef de l'État, le président, son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, d'assister à ces forats, de recueillir les attentes des femmes. Vous voyez là que c'est des représentants de groupes de femmes. Donc elles vont porter ensemble les préoccupations de leur groupe, discuter, faire un maillage des besoins des femmes, faire un maillage des attentes des femmes et pouvoir ressortir 3 ou 4 axes qui pourront être portés à mon département et moi aussi je le porterai au Conseil de ministres. L'inégalité vécue par les femmes dans les différents secteurs socio-économiques et politiques constitue un des freins à leur participation à la gestion de la chose publique. Ce dialogue direct a donc pour objectif de faire des recommandations pour une autonomisation économique des femmes en vue de leur implication conséquente dans les sphères de décision. Ce fut l'occasion pour les meilleures entreprises féminines de 2017 de recevoir leur prix. L'épanouissement des femmes passe par un certain nombre d'initiatives, comme la réalisation de ce centre d'accueil pour les jeunes filles défavorisées à Fadangourma. Il a été construit et équipé par le projet Fonds Enfants et la coopération allemande en collaboration avec le Conseil régional de l'Est. Coût total des investissements, plus de 270 millions de francs CFA. D'une capacité d'accueil d'une 50aine de pensionnaires, ce centre devrait apporter une réponse à la situation des filles déscolarisées. Aimé Douamba Mahamadi Ouedraogo.
Par cet acte, le Centre de formation des aides familiales de Fadangourma, CEFAF, ouvre officiellement ses portes. D'un coût global de 279 millions de francs CFA, ce centre a une capacité d'accueil de 50 pensionnaires par an. Une réalisation qui s'inscrit en droite ligne de la politique du ministère en charge de la femme. Cela contribue à l'autonomisation de ces jeunes filles déscolarisées qui souvent sont employées comme aides familiales sans formation et les attentes des familles sont fortes et nous reconnaissons également ce qui est demandé en termes par exemple d'entretien des enfants. Il faut des personnes bien formées. 37 filles venues des régions de l'Est, du centre-Est et du plateau central y séjournent actuellement. On nous apprend à santé pour jouer avec des enfants. Préparation du thon, préparation du riz et puis la décoration. La mise en place de ce centre est un moyen qui limite la vulnérabilité des jeunes filles. Foi du coordonnateur de Fonds Enfants, porteur du projet. La formation professionnelle au niveau des aides ménagères est un moyen de lutte contre la traite et les autres pires formes de travail. Vous savez, quand on n'est pas qualifié et qu'on travaille comme aide ménagère au niveau des ménages, il peut avoir des cas d'exploitation parce que l'offre n'est pas forcément en adéquation avec la demande. En clair, à travers la formation de ces jeunes filles, le projet Fonds Enfants veut atténuer les problèmes d'aide familiale qui commencent à se poser avec acuité dans les grandes villes du Burkina. Il a aussi remis du matériel roulant à des services sociaux des régions de l'Est, du centre-Est et du sud-ouest. Les cimetières de Bobo Dioulasso sont soumis ces dernières années à des actions nuisibles de l'homme. Feux de brousse, jets d'ordures, installation de maquis, cabarets et autres magasins dans ces cimetières. Face à cette situation, un comité créé depuis 2015 veille à la gestion et à la réhabilitation des cimetières de la ville de Sia. Un aperçu de ces activités avec Lamine Karantao et Ali Traoré. Censés être un endroit tranquille et sécurisé pour le repos éternel, les cimetières sont devenus de nos jours des poubelles pour les populations. Faute de clôture, ils sont délaissés à eux-mêmes, comme c'est le cas ici au secteur 15, à l'ancien cimetière. Les gens jettent des ordures et on a parlé en vain. Cette situation cause même des accidents. Ce sont nos semblables qui sont enterrés ici. On leur doit du respect. Il faut une clôture pour cet endroit. Feux de brousse, profanation des tombes et j'en passe, autant d'actions de l'homme qui causent du tort à ceux qui se reposent dans les tombes. Les bordures de l'ancien cimetière de la route de Léguéma sont actuellement envahies. Le cimetière côtoie kiosques, cabarets et autres magasins. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est votre dernière demeure. Comment se fait-il que c'est ta dernière demeure? C'est la demeure de tout le monde. Vous pouvez venir jeter des ordures, vous pouvez venir brûler là-bas. Alors que vous savez que est-ce qu'il serait bon qu'on aille mettre des ordures devant vos propres portes, devant nos habitations? Est-ce qu'il serait bon qu'on aille mettre le feu à votre habitation? Est-ce qu'il serait bon qu'on jette les ordures devant chez vous? C'est la même chose que chez les morts. Si vous êtes croyant, si vous dites que vous êtes croyant, vous savez que la mort c'est une étape. Donc c'est votre demeure jusqu'au jour dernier. Si vous le savez ainsi, vous allez commettre des fautes graves. Vous allez répondre de ça devant le Seigneur. Pourquoi vous êtes venu brûler devant chez vous? Pour essayer de changer la donne, un comité fut installé en 2015. Sa mission est de réhabiliter et de gérer les cimetières. Nous avons les musulmans, les catholiques, les coutumiers, les protestants. Nous sommes tous dans le même comité pour la gestion de tous les cimetières de Bobo Dioulasso. En plus de clôturer les cimetières, ce comité veille à leur nettoyage et ce, de façon quotidienne. Dans la ville de Bobo, les gens venaient pour nettoyer les cimetières chaque année. En tout cas, on a perpétué ça pour que ça reste toujours une activité sociale. Et puis les gens, pour qu'ils rappellent l'importance de la cimetière, c'est une occasion que les gens viennent visiter leurs morts et puis nettoyer l'environnement de leur cimetière. Le comité de réhabilitation et de gestion des cimetières a déjà clôturé le cimetière route de Banankeledara à plus de 100 millions de francs CFA. Et il compte étendre ce geste à tous les autres cimetières de la ville de Bobo Dioulasso.
Restons à Bobo Dioulasso pour une activité plus reluisante. La 3e édition de la journée Anselme Titiama Sanou pour les relations d'alliance de parenté à Plaisanterie s'est déroulée samedi dernier. Organisée par le mouvement des jeunes humanistes, cette manifestation a permis une nouvelle fois, à travers le sport, notamment de prôner la paix et la cohésion sociale. Plusieurs personnalités politiques et coutumières ont apporté leur soutien à cette 3e édition. Martin Zerbo, Moumouni Baro. C'est parti pour la journée des relations d'alliance et de parenté à Plaisanterie. Ici, la compagnie Lumière donne le ton. Par cette activité, le mouvement des jeunes humanistes entend s'inscrire dans une démarche de résolution des conflits par le canal des relations d'alliance et de parenté à Plaisanterie. Vu la situation actuelle du pays, et vu souvent avec la génération que j'appelle la génération frontière, qui ne sait plus où se trouvent nos valeurs ancestrales. Et cette valeur ancestrale, à savoir la parenté à Plaisanterie, on sent bien qu'il y a une certaine violence dans les paroles des gens. Donc il fallait tout faire pour initier cette journée. Plus que de simples jeux, cette valeur ancestrale est un facteur de désamorce des tensions entre les ethnies cohabitant au Burkina Faso. Ils sont venus faire allégeance à leur maître, les Bobos, ici à Dioulasso, et nous leur avons reconfié nos bœufs et nous les avons renvoyés dans les campagnes pour s'en occuper parce qu'ils ont assez profité des gratte-ciels de Dioulasso. Et vous savez, la parenté à Plaisanterie, c'est dans toute l'Afrique de l'Ouest, c'est une richesse sous-régionale, il faut qu'on travaille à maintenir cela. Au-delà de l'aspect festif de cette manifestation, c'est la culture burkinabé qui gagne, ce qui devrait permettre le renforcement de la paix, de la cohésion sociale pour le développement du Burkina Faso. Jacob Zuma n'a pas le cœur à rire. L'étau secrétaire autour du président sud-africain. Aujourd'hui, se réunissent les dirigeants du Congrès national africain ANC pour statuer sur le cas du président qui refuse toujours de démissionner et d'ouvrir une période de transition. Cyril Ramaphosa, le vice-président, a annoncé hier que la question sera réglée ce lundi, estimant que tous les scandales de corruption qui éclaboussent Jacob Zuma nuisent au parti à un an des élections générales. Quel avenir pour le président sud-africain Jacob Zuma? La direction de son parti, l'ANC, se réunit ce lundi pour trancher. Le vice-président du pays et leader de l'ANC a dit vouloir mettre un point final à la crise à l'occasion des 100 ans de la naissance de Nelson Mandela ce dimanche au Cap. Cyril Ramaphosa craint que les scandales de corruption ne nuisent au parti à un an des élections générales. Nous continuerons à assumer son héritage en luttant contre la corruption et en s'assurant que ceux qui sont corrompus et volent aux pauvres soient traduits devant la justice. C'est ce que Nelson Mandela aurait voulu. Cyril Ramaphosa deviendrait président en cas de démission du chef de l'État. Mais si Jacob Zuma continue de s'accrocher au pouvoir, l'ANC pourrait engager une procédure de destitution. La crise politique en cours en Afrique du Sud a forcé l'annulation cette semaine du discours annuel du chef de l'État devant le Parlement, une première dans le pays. L'Iran a commémoré hier le 39e anniversaire de sa révolution islamique, une occasion pour les gardiens de la révolution de s'en prendre à l'Amérique et à son président Donald Trump. Les Iraniens n'apprécient pas du tout la position du locataire de la Maison-Blanche sur l'accord sur le nucléaire iranien. Le président Hassan Rouhani a de son côté lancé un appel à l'unité des Iraniens. L'Iran a commémoré dimanche le 39e anniversaire de sa révolution islamique. Drapeaux américains et israéliens brûlés dans la foule et des pancartes à l'effigie du président américain, haï pour son refus de certifier l'accord sur le nucléaire iranien. Le président Hassan Rouhani a prononcé un discours dans lequel il a lancé un appel à l'unité de l'Iran, un mois et demi après une vague de manifestations contre le pouvoir. Nous avons forcé certains à sauter du train de la révolution. Ce que nous aurions pu éviter. Mais aujourd'hui, nous devons à nouveau inviter tout le monde à bord du train victorieux.
Le président réformateur, à qui le camp conservateur reproche de vouloir accorder davantage de liberté civile, a donné plusieurs signes d'ouverture après la vague de manifestations qui a fait au moins 25 morts aux alentours du Nouvel An. Il a notamment plaidé pour l'organisation de référendums, à l'heure où des questions de société font l'objet de discussions croissantes en Iran. Les journaux de ce lundi ouvrent leur colonne à plusieurs personnalités qui réagissent aux propos de Simon Compaoré sur le procès du coup d'État de 2015. Les confrères font aussi cas de la sortie de chefs coutumiers sur l'implantation d'une usine de textile au Burkina. La revue de presse est signée Vincent Tiendrebeo. Nouvelle usine de textile à Ouagadougou, des chefs coutumiers sous le poids de leur bonnet demandent au gouvernement de reconsidérer le lieu d'implantation de l'usine. Le sujet fait la une de l'Observateur Palga, qui fait écho de la conférence de presse de l'association Son Âme de Koudougou, une association d'une dizaine de chefs coutumiers présidée par Naba Saga de Issouka. D'abord, ces chefs traditionnels commencent par féliciter le gouvernement pour avoir compris qu'en tant que grand producteur de coton, le Burkina Faso avait besoin d'usines de transformation de sa production. Mais le problème, selon ces chefs coutumiers, c'est qu'ils ont eu vent d'un sentiment de mécontentement de la population du centre-ouest à l'annonce d'une usine à Ouagadougou. Nous nous allions derrière les citoyens pour exhorter le gouvernement à respecter la promesse de campagne en rouvrant face aux familles ou en ramenant l'usine, la nouvelle donc, à Koudougou, message des têtes couronnées de la localité rapporté par l'Observateur Palga. Affaire Gibril Bassolé, la réplique de certains opposants au parti majoritaire. Dans le journal Le Pays, Souman Touré, président du PITJ, s'insurge contre le maintien du général en résidence surveillée, malgré la décision de la justice de sa mise en liberté provisoire. Une situation qu'il considère comme un abus, comme de l'arbitraire, qui ne sont pas favorables à l'extradition de ceux qui sont interpellés à l'étranger. Et dans Aujourd'hui au Faso, le premier responsable de la NAFA dénonce une mainmise totale du régime en place sur la procédure du putsch manqué en cours devant la justice militaire. Et à propos de la déclaration de Simon Compaoré sur le risque de fuite de Bassolé, Mamadou Diko l'entend comme un aveu du premier responsable du MPP que le régime a imposé sa volonté à la justice. C'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTV. Excellent après-midi.